Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente une recette que les Provençaux aiment beaucoup, une recette méditerranéenne, les encornets farcis. Alors, c'est une recette qui demande 3 étapes. La première, c'est le nettoyage des calamars. La deuxième, c'est la farce. Et la troisième, c'est la sauce. La sauce a son importance dans cette recette. Pour réaliser cette recette, il vous faut les ingrédients suivants. Pour la farce, il vous faut 700 g de viande de bœuf hachée, 700 g de viande de veau hachée, le persil, 2 œufs, un oignon, 5 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du lait, du pain rassis et naturellement du sel et du poivre. Voici les ingrédients pour la sauce. 30 g de beurre, 4 échalotes, 5 gousses d'ail, un demi-verre de cognac, un bouquet garni, sel, poivre, 2 cuillères de farine, un bocal de tomates épicées et 120 ml de vin blanc sec. Nous avons 6 gros calamars. Ces calamars sont un peu gros, d'habitude je les prends plus petits, mais mon poissonnier m'a dit qu'il n'avait que ça, donc on va faire avec. Donc je vais les cuisiner de cette façon et par la suite nous les couperons peut-être en deux, on verra à la cuisson. Et une sauce un peu spéciale que je fais, que je vous expliquerai donc tout à l'heure. Nous commençons par la première étape, le nettoyage des calamars. Voilà, le calamar se présente comme ça. Donc il faut tout d'abord le vider et à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle une plume et on va bien profond parce qu'il en reste toujours au fond. Regardez. Quelquefois il y en a qui ont de l'encre, mais eux n'en ont pas. Mais par contre je remarque une chose, il est facile à nettoyer. Bon, donc je vais le rincer. Là, donc, j'ai nettoyé le calamar. Maintenant, je vais prendre les tentacules pour faire ma sauce. Je vais enlever cette partie que je vais jeter. Et on fait très attention parce qu'à l'intérieur, il y a le bec du calamar. Donc, il faut surtout l'enlever. Mais les calamars sont nettoyés, maintenant je vais les mettre au frais et en attendant je mets mes tentacules au frais aussi pour la sauce. Et nous allons commencer la deuxième étape. Voilà, là donc je commence ma farce. Alors tout d'abord j'ai pris du pain sec, je vais mettre du lait. Ensuite je vais mélanger mes viandes, donc le bœuf, le veau. Alors je mélange avec du veau parce que c'est beaucoup plus souple. Ensuite, je rajoute mes œufs. Je fais bien tremper mon pain. Je vais nettoyer mon oignon. Quand les oignons ont plusieurs peaux comme ça, c'est que l'hiver a été rude, voilà. Alors il faut essayer de couper le plus fin possible. Je fais un petit coucou à Jean-Louis pour lui dire que je ne coupe pas les oignons comme lui. Lui, il a une technique avec ses doigts comme ça, j'ai essayé, je n'y arrivais pas. Alors, désolé Jean-Louis. Voilà, je rajoute tout ça dans le plat. Maintenant, je vais m'attaquer à l'ail. Je mets un peu d'huile d'olive de Provence, naturellement. Ensuite, j'enlève le surplus de lait, de la mie de pain. Alors maintenant, du persil, un petit bouquet de persil que j'ai déjà lavé. Alors le
poivre, le sel. Et maintenant, on va mélanger tout ça. Là, je vais farcir mes calamars. Donc, ça va être facile. Je prends le calamar et je mets ma farce à l'intérieur. Alors bon, ça prend un peu du temps, mais quand on aime, on ne compte pas. Vous poussez vers le fond pour que ça aille bien jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je vais arrêter. Là, je vais l'accrocher avec des cure-dents en bois. On les tient comme ça, de manière à ce que la farce ne sorte pas à la cuisson. Alors, quand ils sont prêts, je les pique pour qu'à la cuisson, justement, ça ne perce pas. Maintenant, mes calamars sont farcis. Il me reste un peu de farce, donc avec ça, je vais faire des boulettes. On ne jette rien en cuisine. Voilà, et bien j'ai fait 5 boulettes que je cuisinerai tout à l'heure à la poêle. Maintenant, nous arrivons à la 3e étape, qui est à mon avis la plus importante, puisque c'est le goût qui va dominer. Donc, je vais couper les tentacules pour ma sauce. Alors là, nous passons à la cuisson. Je commence par mettre le beurre. Je vais nettoyer mon échalote. Mes échalotes, je les émince et je les mets dans le beurre. Là, donc, je vais rajouter de l'ail. J'ai mis ma cocotte sur le feu. Je rajoute de l'huile d'olive. Je laisse chauffer. Donc, je vais mettre mes tentacules du calamar. Ensuite, je rajoute mes échalotes et mon ail que j'ai roussi avec du beurre. La sauce tomate, je rajoute la sauce tomate. Moi, j'en mets pas beaucoup de la sauce tomate parce que, bon, ça me plaît comme ça. Je mets une feuille de laurier et du thym. J'en mets pas beaucoup pour pas que ça enlève le goût du poisson. Voilà. Ensuite, je rajoute le vin blanc. J'ai arrêté la hotte, parce qu'il faut faire attention quand on fait flamber. Je mets le cognac. Regardez comme c'est beau. Je vais faire un roux. Alors le roux, c'est avec de la farine. Alors là, je ne vais pas mettre du lait, je vais mettre un peu d'eau. Le roux sert simplement à épaissir la sauce. Alors là, je vais rajouter une espèce de sauce que j'ai faite moi-même. C'est-à-dire que quand on mange des crevettes, là à Noël, on avait des belles gambas. Je garde les têtes et puis je les mets dans une casserole avec de l'eau, un peu de sel et je fais cuire pendant au moins 3 quarts d'heure pour que ça s'évapore un petit peu. Et ensuite, j'ai un instrument qui me permet d'écraser tout ça et ça me donne cette sauce et ça a beaucoup de goût. Ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais pour que ça donne un peu plus de goût. Donc, je vais le rajouter à ma sauce. Je sale et je poivre. Maintenant, je vais mettre mes calamars. Nous allons fermer la cocotte et c'est parti. Alors, je l'ai fait cuire à feu doux. C'est parti au moins pour 1 heure. Pour voir quand la cuisson est cuite, on prend un petit couteau et on pique les calamars. Quand le couteau passe bien, c'est que c'est cuit. Ce plat, je vais l'accompagner de riz. Mais vous pouvez aussi l'accompagner de pommes de terre et pourquoi pas simplement avec du pain. Faire cuire du riz, c'est facile. Il vous faut de l'eau, du sel et 60 g de grains par convive. Alors là, nous sommes partis pour 25 minutes. Donc finalement, la cuisson a duré 1h15. Donc le riz est cuit, les boulettes finissent de cuire. Et voilà nos calamars. Regardez, le couteau s'enfonce dans la chair du calamar, donc c'est que c'est cuit. Donc j'égoutte le riz.
je fais le dressage de mon plat. Regardez comme ils sont beaux. Vous pouvez accompagner ce plat avec du vin blanc de Provence ou du rosé à la limite. Et ce plat est fait pour 6 à 8 convives. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt sur provencetv.fr.